Évangile de Luc, chapitre 3. La 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Ithurée et du pays de la Traconitide, et Lysanias, tétrarque de l'Abilène. Au temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut sur Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il vint dans toute la région du Jourdain, prêchant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Ainsi qu'il est écrit au livre des oracles du prophète Isaïe, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et colline seront abaissées, les chemins tortueux deviendront droits, et les raboteux unis. Et toute chair verra le salut de Dieu. » Il disait donc aux foules qui s'en venaient de faire baptiser par lui. Il disait donc aux foules qui s'en venaient se faire baptiser par lui. « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Faites donc de dignes fruits de repentir, et n'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces pierres mêmes, Dieu peut faire naître des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Et les foules lui demandaient, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondait, « Que celui qui a 2 tuniques en donne une à qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Il vint aussi des publicains pour se faire baptiser et lui dire, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur dit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. » Des gens de la milice aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit, « Ne molestez ni ne dénoncez faussement personne, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple s'y attendait, et que tous se demandaient dans leur cœur relativement à Jean s'il n'était pas le Christ, Jean, s'adressant à tous, dit, « Moi, je vous baptise avec l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Dans sa main est le van pour nettoyer son aire et amasser le froment dans son grenier, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Par ses exhortations, donc, et beaucoup d'autres, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Mais Hérode, le tétrarque, reprit par lui au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère, et au sujet de tous les méfaits que lui, Hérode, avait commis, en ajouta un à tous les autres, en enfermant Jean en prison. Or, quand tout le peuple eut reçu le baptême, et que Jésus qui avait été baptisé priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et du ciel il y eut une voix. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mes complaisances. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Yanaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagaï, fils de Maat, fils de Mattathias, fils de Séméine, fils de Yosesh, fils de Yoda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel,
fils de Néri, fils de Melki, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadan, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliézer, fils de Yorim, fils de Mata, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Johamnan, fils d'Eliasim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils de Jessé, fils de Yobed, fils de Bouz, fils de Sala, fils de Naasson, fils d'Abinadab, fils d'Ammin, fils d'Arni, fils d'Esron, fils de Phares, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, fils de Sérouk, fils de Rago, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Sala, fils de Caïnan, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Nathusala, fils de Enoch, fils de Yarer, fils de Malaléel, fils de Caïnan, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Alors je fais une conclusion. Du verset 4 au verset 6, il est écrit « La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et colline seront abaissées, les chemins tortueux deviendront droits, et les raboteux unis. Et toute chair verra le salut de Dieu. » Tout comme Siméon au chapitre précédent a prophétisé sur ce qu'apportera la naissance du Christ à l'humanité, lumière qui doit éclairer les nations, Jean prophétise également et apporte quelques détails supplémentaires. Il parle du cœur malade des humains, qui est complètement déformé par le péché adamique, et dont Jésus va prendre soin de guérir ceux qui viendront à lui. Voici les déformations de notre cœur. Jean parle des vallées creusées, le manque d'amour que nous portons aux autres, qui seront comblés, des montagnes et collines, l'orgueil et l'égoïsme, qui seront abaissés, des chemins tortueux, notre cœur modelé par les différentes cultures et doctrines humaines, deviendront droits, et les raboteux, ou malades, comme dirait Christ, qui croiront au Seigneur seront unis. Et toute chair verra le salut de Dieu par l'œuvre de Christ sur les humains qui le suivent, car toute chair pourra contempler l'œuvre de guérison des humains qui acceptent le Christ. Au verset 16, il est écrit « Jean, s'adressant à tous, dit « Moi, je vous baptise avec l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Jean baptise avec de l'eau, par immersion. C'est un baptême physique qui a pour symbolique notre mort de pécheur, puis notre résurrection en tant que fils de Dieu. Mais Jean annonce un second baptême, et celui-ci n'est pas une symbolique. C'est un baptême d'Esprit Saint et de feu. Qu'est-ce que le baptême dans l'Esprit Saint et le feu? L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui va guider et orienter les pensées de notre cœur malade vers les pensées du cœur sain de notre Créateur, afin que nous soyons à son image.
Pardon. Le feu, c'est un puissant purificateur, un destructeur de toute impureté. Le feu par lequel notre cœur va être éprouvé et purifié, souvent de fois les épreuves de la vie, auxquelles le Seigneur permet que nous soyons soumis, afin de combler nos vallées, d'abaisser nos montagnes et d'aplanir nos chemins tortueux. Et par l'Esprit Saint de Dieu qui est en nous, Jésus va nous guider sur le chemin de guérison à travers ce feu purificateur. Nous avons tous un cœur qui nous est propre, et Christ guérit chacun individuellement, selon ses infirmités. Et le feu au travers duquel le Christ nous guide est plus ou moins intense, selon l'impureté de notre cœur, selon la taille et la dureté de notre montagne d'orgueil, et selon la difficulté de notre cœur à changer d'attitude. Le but étant d'avoir un cœur semblable à celui de Dieu. Bien sûr, dans l'état de pécheur que nous sommes, nous ne pourrons pas atteindre ce niveau de sainteté, mais nous pouvons toujours nous en approcher. La mauvaise nouvelle, c'est que nous avons un tas d'infirmités. Les bonnes nouvelles, ou les excellentes nouvelles, c'est que plus nous aurons d'humilité devant Dieu, moins le feu sera intense et long. L'excellente nouvelle, c'est que Dieu éduque ce qu'il aime, comme il a éduqué ses apôtres qu'il aimait. Donc si nous suivons Christ d'un cœur sincère et sommes éprouvés, sachez que nous sommes chers aux yeux de Dieu, et qu'il est attaché à nous, et qu'il nous rend semblables à lui, en vue de nous accueillir, certainement très prochainement, auprès de lui et de notre Seigneur Jésus-Christ. Fin du chapitre 3.